Bonjour les amis, c'est Nikamusc. Voilà, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo de présentation sur ma collection des Hokuto no Ken. Donc plus particulièrement sur la gamme des Ken le survivant. Voilà. Et ben, tout simplement c'est une gamme qui a été donc créée par Kaiyodo. Donc une gamme qui se fait appeler gamme Revoltech. Voilà. Donc il y a plusieurs figurines à cette effigie. Enfin, c'est un last panel. Voilà, attendez. Voilà. Je ne vais pas non plus tout sortir. Voilà. Bon. Mais bon, je vous en dirai quelques-unes ouais, quand je pourrai. Voilà. Non, je rigole. Non, mais je représenterai d'autres, évidemment. Parce que, évidemment, je n'ai pas que ça en Revoltech. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce manga a été créé donc par Tetsuo Hara. Enfin, dessiné par Tetsuo Hara et scénarisé par Buronson. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah ben, c'est un manga, va-t-on dire, qui a peu fait, va-t-on dire, un petit peu scandale au Club d'eau, vis-à-vis de sa violence, voilà. Et qui a bénéficié également d'un sous-titre vraiment lamentable, voilà. Oui, 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 parce qu'en fait, quand les personnages attaquaient, c'était plus au couteau, machin, enfin, une attaque, c'était au couteau à pain, au couteau à beurre, enfin, il fallait bien faire passer la violence pour de l'humour, voilà, tout simplement. Bon. Ça pouvait en amuser certains, mais pour ceux qui sont, va-t-on dire, fans du manga, fans de la première heure, c'est un petit peu déconcertant. Voilà. Bon. Voilà. Donc je vais vous présenter. Bon, j'ai pas toute la collection non plus, hein, mais j'en ai quand même quelques-unes qui déboîtent. Voilà. Je vais vous montrer ça, les amis. Je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, ma collection Hokuto no Ken. Voilà, les amis. Donc bah, voilà, vous avez la musique justement qui a démarré, voilà. Alors normalement, si vous écoutez cette musique, ça vous dit quelque chose forcément. Écoutez. C'est obligé, voilà. Donc voilà, donc eh ben attendez, je vais essayer de vous remémorer un petit peu, hein, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, des fois comme moi, loul. Non mais je plaisante, j'ai de la mémoire quand même. Voilà. Ici vous avez donc Kenshiro, l'homme aux 7 cicatrices. Voilà. Bah, comme vous voyez, il a 7 cicatrices. Voilà. Regardez. Ouais, bon, évidemment, c'est du muscle. Hein. Bon, faut pas vous attendre à des personnages tout maigres. Hein. Bon. Mais regardez-moi ça, ce travail de dessin de la part de Tetsuo Hara. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est impossible. C'est impossible. Bon, évidemment, bon, bah, ça, c'est un DVD que j'avais récupéré dans une brocante, hein, tout simplement. Voilà. J'ai voulu me faire plaisir. Voilà, voilà. Ceux-ci, ce sont des OAV, hein, qui ont, voilà, 3 DVD des OAV. Donc voilà. Donc je vais vous présenter les figurines, bah, une par une, dans un ordre bah, que je considérais un petit peu comme normal. Voilà. Non mais bon, enfin bon. Bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais m'asseoir et je vais vous présenter ceci. Donc je vais bouger les boîtes un peu plus par là-bas, que je puisse les prendre, voilà, voilà. Donc voilà. Donc on va s'asseoir ici, voilà. Et c'est parti mon kiki. Alors, donc ce manga. Pour moi, c'est un des meilleurs mangas, va-t-on dire, post-apocalyptique qui a été créé. Donc au niveau des dessins, c'est magnifique. Au niveau de l'histoire, c'est génialissime. Donc tout y est, tous les ingrédients pour un manga vraiment d'une qualité irréprochable. Voilà. Donc, attendez, je vais vous présenter déjà le héros. Oui, parce que faut bien présenter le héros. Si je vous montrerai une collection Batman, il faudrait que je vous présente déjà Batman. Sinon, non, mais bon. Enfin, essayez de faire les choses dans l'ordre. Voilà. Voilà, là vous écoutez. Là, c'était l'attaque de Kenshiro. Loul. Donc,
Ah bah oui, mais bon, ouais, bon, là c'est pas grave. Je vais vous montrer celle-là en premier. C'était pas celle que je voulais montrer. Bah c'est pas grave. Et bah c'est tout. Voilà. Bon, alors voilà. Donc là vous avez Kenshiro en mode de version, eh ben, version attaque. Voilà. Alors regardez-moi ça, ce travail de sculpture. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Bon, attendez, je vais essayer de d'avoir une meilleure vue dans, voilà. Regardez-moi ça. Bon, évidemment, je pense que vu la sculpture, vu les marques sur le corps, bon, vous voyez, vous avez des mains interchangeables rien que pour les attaques. Un visage interchangeable également. Bon, alors, vous voyez, bon, au niveau du corps, regardez. Regardez, si je vous montre les attaques au niveau du corps, ça vous dit pas quelque chose? Regardez le visage. Est-ce que ça ne rappellerait pas un certain film, Opération Dragon, avec Bruce Lee, avec notre ami Bruce Lee? Voilà, ouais, c'est très inspiré de Bruce Lee, hein, pour le personnage, hein. En fait, c'est une sorte de mélange de Bruce Lee et bah, pour la musculature, on va dire un peu Stallone. Voilà. Au niveau de l'aspect du visage, tout ça. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, bah, là, évidemment, vous avez laissé de cicatrices, hein, comme dit dans le manga. Alors bon, ceci, ce sont des boîtes, des rééditions. Donc de la Legacy of Revoltech. Donc ce sont des rééditions qui ont été faites. Ah bah tiens, bah, justement il y a la date de 2006 à 2014. Voilà. Oui, ce sont des rééditions de ces fameuses boîtes-là, parce que ces boîtes-là ensuite ont été un peu chiantes à retrouver. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, bah, évidemment, je vous montre les différentes poses de Ken. Bon, mise au point. Bon, je vais pas y arriver à faire la mise au point, c'est pas possible. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre d'une autre manière. Voilà. Ah bah, voyons quand même. Voilà. Regardez-moi ça, ce travail de sculpture. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. On ne peut pas dire que ce n'est pas un travail de sculpture superbe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Rien qu'au niveau regardez, bon, au niveau des attaques, voilà. Parce qu'en fait, donc, les Revoltech sont vraiment très bien articulés, hein. Donc vous pouvez vraiment les mettre dans des positions vraiment, bah, ce que vous voulez. Voilà. Comme vous voulez. Et vous avez normalement un petit socle pour exposer votre figurine. Attendez, je vais essayer de vous montrer sur le côté. Je sais pas si vous allez le voir. Non, enfin, je vous montrerai sur d'autres, hein. Vous avez un petit socle pour exposer votre figurine et bah, la mettre dans les positions que vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ce sont de très belles pièces. Super. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce travail de sculpture. Regardez-moi ça. Ce sont de superbes pièces. Regardez-moi ça, le visage. Superbe. Donc, oui, je vais vous montrer la seconde de Ken. La seconde de Kenshiro. Oui, parce que là, du Kenshiro, vous allez en manger ce journée. Non, mais bon. Voilà. Donc, eh ben, voilà. Donc là, c'est avec l'habit principal. Voilà. Bon, je vais pas y arriver. Mise au point. Voilà. Bon, évidemment, il y a du reflet, hein, avec le packaging, évidemment. Faut vous attendre à avoir du reflet. Bon. Regardez-moi ça, ce travail de sculpture. Regardez-moi ça, les amis. Bon, évidemment, vous avez les mains, hein, pour les attaques. Voilà. Tiens, c'est plus. Ah ouais, normalement, vous avez aussi les mains avec les doigts. Voilà. Mais quand il met, si vous vous souvenez bien du manga, quand Ken met les 2 pouces sur les tempes des adversaires, voilà. Une attaque réellement. Il rentre les 2 pouces dans la tempe. Voilà. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, évidemment. Regardez-moi ça, ce travail de sculpture, les amis. Donc bah évidemment, bon, ce sont des boîtes de réédition, hein, donc voilà, attendez, je vais, hop, regardez-moi ça, super. Bon, évidemment, parce que vous savez, dans l'anime principal, c'est-à-dire bah, celui qui passe au club d'eau, voilà, vous aviez une épaulette, vous voyez, vous avez les 2 épaulettes là, et vous pouviez en mettre une en moins pour faire, bah, vous pouvez en enlever une pour mettre, ben, comme dans l'anime, voilà. Vous pouvez mettre Ken avec une épaulette, si vous le souhaitez. Voilà. Comme ça, vous l'avez. Ah bah voilà, voilà, tout simplement comme ceci. Voilà. Oui, bah évidemment, pour qu'il soit un peu comme dans l'anime, quoi. Bon.
Après, bon, vous pouvez le mettre avec les deux épaulettes comme la version manga ou comme dans l'anime. Enfin, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, regardez-moi ça, ce travail de sculpture. Regardez-moi ça, les amis. Keiyodo nous ont fait un travail réellement superbe, génialissime. Bon, bah évidemment, il va falloir que je finisse la collection, hein, mais bon, il me manque une pièce justement qui vaut cher, voilà. C'est-à-dire Rao avec Kaguro. Donc oui, c'est le frère de Ken avec son cheval, voilà. Mais qui vaut très cher. Donc celles que je vous ai déjà montrées, je les mettrai au fond, voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer le soldat Z. Alors, qui est le soldat Z? Ce sont les premiers méchants que Kenshiro va rencontrer, contre qui il va se fighter, va-t-on dire. Voilà, regardez. Et la particularité de cette figurine, vous voyez, bon, bah, ce sont des ennemis. Hein, donc, quand c'est des ennemis, forcément, ils ont une tête de méchant. Voilà, et bah, évidemment. Alors, la particularité de cette figurine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais vous le dire. Et je vais vous montrer. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez ça le visage, regardez ça. Regardez-moi ça. Superbe visage. Bon, évidemment, bah, vous voyez, voilà. Là, vous pouvez, voilà, parce que là, ça vous explique donc comment placer le personnage avec la pince, hein, parce que vous avez une pince pour que le personnage puisse tenir et le mettre dans des positions que vous voulez. Voilà. Voilà, regardez-moi ça. Regardez ça, ce travail de sculpture. Regardez-moi ça, les amis. Mise au point. Mise au point, on sent de bonsoir. Non, bon. Je sais pas si je vais y arriver. Je le demande. Oui, non, oui. Je sais pas. Bon. Ah bon, évidemment, s'il veut pas nous faire la mise au point. Nous ne sommes pas bien. Ah bah oui, quand même. Bon. Regardez-moi ça, ce travail de sculpture. Regardez-moi ça. Oui, bon, je me répète. Bon. Voilà. Bon, vous voyez, vous pouvez le faire attaquer avec la hache, machin. Et regardez, la particularité de cette figurine, c'est une fois que Kenshiro a lancé son attaque, et bien évidemment, bah, comme dans l'anime, le corps explose. Voilà. C'est ça le... Regardez ça. C'est ça la particularité de cette figurine, c'est que vous pouvez justement démonter le buste pour pouvoir la mettre en position explosion. Et ça, je trouve ça vraiment génialissime. Voilà. Donc voilà pour le soldat Z. Z comme Zoro. Loul. Non, mais je plaisante évidemment. Ensuite, je vais vous présenter les frères de Ken. Voilà. Oui, parce qu'évidemment, il a des frères. Bon. Donc, on va commencer par le gentil frangin. Parce que il y a Kenshiro, il y a Toki, là que je suis en train de vous montrer, Toki. Et il y a les deux méchants. Jeggy, ou Jagger en version française, mais que je n'ai pas encore, mais bon, je vais la récupérer. Et Rao. Rao, le frère le plus puissant, voilà. Parce qu'il utilise la technique du Hokuto Shinken, réellement d'une puissance génialissime. Voilà. Et une puissance monstrueuse. Regardez-moi ça, le travail du visage. Regardez-moi ça. Le visage de Toki. Regardez. Bon, il y en a, je sais, qui vont encore dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le manga, on dirait Jésus. Loul. Ben non, ben ce n'est pas Jésus. Voilà. Bon. Alors c'est Jésus, mais en plus violent. Voilà. Parce que si Jésus aurait fait le 3/4 de ce que lui fait, je pense qu'à mon humble avis, il aurait été... voilà. On se serait dit, au secours, il va nous réduire en pâté pour chat. Ah bah oui, bah là, c'est le cas de le dire. Toki alors a la particularité d'utiliser le Hokuto Shinken, donc l'art, je sais plus si je vous ai dit, je vous ai expliqué l'art meurtrier du Hokuto Shinken. Enfin bon, oui, parce qu'en fait il existe donc dans cet univers post-apocalyptique donc où Ken et Toki justement les deux frères vont défendre la veuve et l'orphelin en utilisant leur technique de combat, donc le Hokuto Shinken. Et donc il y a un autre art à côté de cela d'une autre école qui s'appelle le Nanto. Et le Nanto, eh ben, l'adversaire vous découpe en rondelles de saucisson, voilà, tout simplement. Loul, c'est assez marrant. En fait, bon, c'est comme le couteau, hein, il y a, vous voyez, regardez. Vous avez aussi le visage du méchant Toki, oui.
Parce qu'en fait, quand Kenshiro va rechercher son frère, il va tomber sur un méchant Toki. Et en fait, ce méchant Toki va se faire passer donc pour le frère de Ken, qui n'est pas lui, hein, évidemment. Et voilà, et en fait, il va croire que son frère a réellement changé, chose qui n'est pas le cas. Hein. Toki reste un des personnages, l'un des plus appréciables que j'adore. Vous voyez, bon, vous pouvez le mettre en, voilà, comme ceci. Bon, j'attends, voilà. Donc quand Toki est emprisonné dans la prison de Cassandra, par Shin, voilà. Enfin par Shin, oui, enfin bon, c'est Shin qui l'a fait emprisonner. Voilà. Bon, qui est Shin, je vous montrerai après. Hein. Je peux pas tout montrer d'un coup. Hein. Je fais comme je peux. Voilà, voilà, donc Toki. Voilà. Un des personnages que j'apprécie le plus par sa force, sa sagesse et sa bonté. Voilà. Parce qu'en fait, il va utiliser l'art du haut couteau pour soigner les gens de maladies et autres. Voilà. C'est un personnage réellement attachant et qui va tout faire pour faire le bien autour de lui. Et ça, moi, j'adore ce genre de personnage. Voilà. Donc vous pouvez aussi le mettre en position de lotus, hein, comme dans le manga. Bon, je vais pas vous montrer. Vous voyez, regardez. Attendez, c'est où? Voilà. Vous pouvez le mettre en méchant Toki. Voilà, parce qu'évidemment, vous avez le visage hein, qui va avec. Bon. Mise au point. Bon. Pour le temps qu'elle se fasse. Bon, et alors évidemment, ce n'est pas toujours évident. Voilà, tiens. Voilà, je l'ai. Ah là là. Bon, attendez. Parce que là, j'essaie de vous montrer le visage correctement. Je sais pas si je vais y arriver. Pourtant, je bouge pas, hein, les amis. Bon. Bon. Attendez, je vais essayer de bouger un peu l'appareil. Oh. Bon. Il veut pas me faire la mise au point. Bon. C'est un peu agaçant quand ça veut pas se faire. Hein. Bon, attendez, je vais essayer de la faire du haut. Peut-être que... Alors, la mise au point, elle y est du haut. Et si je fais comme ça. Ouais, décidément. C'est pas toujours évident. Pourtant, je vous assure, hein, je bouge pas spécialement. Je reste figé tel une statue. Mais bon, non, ça ne veut pas. Attendez. On va essayer de se mettre en une autre position. Bon, bref. Enfin, vous pouvez le mettre donc visage méchant Toki. Hein. Voilà. Je peux pas faire mieux les amis, hein. Pourtant j'essaye, je vous assure. Mon appareil est pourtant de très bonne qualité, mais il a du mal à faire la mise au point. Et bah c'est tout. Voilà. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Bon bref, voilà. Bon bah vous pouvez le mettre en méchant Toki. Voilà. C'est un peu énervant. Attendez, je vais essayer de vous montrer le visage qu'il y a là. Voilà. Le méchant Toki. Voilà. J'ai vraiment du mal avec la mise au point. Bon. Et bah c'est tout. Bon. Bah vous pouvez le mettre en méchant Toki. Voilà. Chose qui est très intéressante parce qu'en fait vous pouvez faire... si vous pouvez prendre deux figurines, vous pouvez faire deux personnages différents. Mais bon, c'est mieux d'avoir un seul Toki. On va pas en avoir 50 non plus. Voilà. Oui, alors ensuite je vais vous montrer le frère. Attendez, parce que j'avais encore un Kenshiro à vous montrer, je crois. Où c'est qu'il est? Nous avons perdu Kenshiro. Ah non, il est là. Voilà. Ah bah oui, mais celui-ci, c'est celui de l'île de Shura. Je vous montrerai peut-être en second. Voilà. Voilà. Et ben donc, là, nous avons Rao. Donc, le frère de... Le grand frère. Le cadet. Bon, on va y arriver aussi, là. Voilà. Vous voyez, au niveau du travail de sculpture, c'est quand même assez intéressant. Hein. C'est superbe. Elles sont réellement superbes comme pièces. À-t-on dire aujourd'hui, on peut réellement faire... difficilement faire pire, hein, ni meilleur, a-t-on dit. Meilleur peut-être, mais bon, enfin bon. Ouais, déjà, là, ce que nous ont fait Keiyodo, c'est réellement un travail de sculpture et de... Un travail réellement génialissime, quoi.
voyez, c'est... Bon, évidemment, j'ai... En fait, c'est parce que je n'ai pas assez... Ah bah, puis maintenant, il me l'a fait la mise au point. Loul, mais loul, mais loul, mais loul. Bah attendez, je vais essayer de pas bouger et de vous remontrer Toki, si j'y arrive. Oui, bon, bah, ça change guère. Voilà. Bon. Ah, c'est parce qu'à mon avis, l'image, elle doit être... elle est assez petite, alors donc forcément, ça... Bon, voilà. Alors, il a du mal avec les images petites. Et bah, c'est tout. Voilà. Alors bon, là donc vous avez donc Rao en version combat, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure en premier avec Kenshiro. Donc bah voilà, bon, en version combat, donc sans tenue, voilà. Bon bah et évidemment les boîtes elles se ressemblent. Bon là vous avez un peu de la pub pour bah, vous voyez un peu les autres Revoltech. Ouais, regardez, vous voyez, celle qui a juste au milieu au-dessus avec un cheval. Voilà, c'est celle-là que je vous dis. C'est Rao avec Kaguro. Et bah cette figurine là les amis, elle vaut très très cher, presque 300 €. Alors comment voulez-vous que j'arrive à finir la collection? À moins de gagner au loto. Boule. Non mais bon. Je trouve qu'ils exagèrent un peu au niveau. Je l'avais vu à 280 €, mais bon, je trouve ça un peu exagéré, quoi. Voilà. Donc quand j'aurai cette pièce-là et que j'en aurai récupéré deux trois autres, j'aurai toute la collecte des hauts couteaux version Revoltech. Voilà. Mais bon. À moins de gagner au loto, hein, voilà. Bon. Alors moi qui ne joue pas, alors, ça va être un peu difficile. Voilà. Bon. Alors, vous voyez, à niveau du travail de sculpture, hein, c'est... Kaido nous ont fait réellement un travail gigantesque, superbe. Hein. On peut pas dire mieux. Bon, en fait, vous voyez, moi, ça rappelle, regardez au niveau du torse, tout ça, ça rappelle vraiment les Sage Figures. Hein. C'est exactement quasiment le même principe. Au niveau des poses, au niveau de tout le tintouin, vous voyez, regardez, vous pouvez faire ça avec les deux figurines justement. La première canne que je vous ai montré tout à l'heure et Rao, bah c'est le combat final, on va dire. Hein. Ce sont les deux frères qui s'affrontent dans le combat final bah, juste après la mort de Toki. Et parce que Toki va mourir en affrontant Rao, mais bon, malheureusement, oui, Toki est malade. Le pauvre Toki est malade et la maladie va l'emporter. Voilà. Sur le combattant formidable qu'est Toki. Allez. Eh ben, malheureusement, voilà, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un manga qui reflète beaucoup la réalité de la vie, de ce qui pourrait se passer, enfin voilà quoi, bon, j'admets que le manga est violent, ça je ne dis pas le contraire, mais voilà, bon, et qu'on ne voulait pas montrer aux enfants de la pure violence comme ça, mais ça reflète quand même d'une certaine réalité, donc voilà, c'est ce manga, et il y a tout dans ce manga, donc il y a vraiment de tout ressentiment et ça moi je trouve ça génial. Donc bon que certains mangas soient comment va-t-on dire soient censurés tout ça je suis d'accord. Mais par contre il y a une chose que je ne suis pas d'accord. Alors ça par contre je vais foutre un bon coup de gueule là-dessus hein, parce que bon étant donné que je suis papa hein, moi aussi ce sont des dessins animés qui nous passent à la télé. Comme bah, j'en prends deux au hasard hein. Je prends Peppa Pig et Mollusco. Alors là, je peux vous garantir que ceux qui ont créé ces dessins animés-là, mais limite, ils se foutent de la gueule de nos gamins. Je vous le garantis. Quand vous voyez la gueule que ça a, et à l'époque, nous, on nous faisait... Excusez-moi, je vais avoir une expression assez... Bon, on va dire ça, Mika, il s'énerve. Bon, c'est ça qui m'énerve, voilà. Excusez-moi, à l'époque, on nous faisait chier, entre parenthèses, parce que ces mangas-là étaient violents, voilà, on nous faisait chier à l'époque. Voilà, donc certains mangas n'avaient même pas été finis comment d'être diffusés comme Kinnikuman. Et bon, même Ken 2 hein, n'est pas passé au Club d'eau, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Hein, parce que bon, il a même pas été retraduit, hein, je vous le dis. Hein. Donc on nous a fait chier à l'époque, hein, parce que Dragon Ball Z, Ken le survivant, blablabla, c'était violent. Et aujourd'hui, on impose à nos gamins de regarder des trucs, des dessins animés, mais d'une débilité profonde, comme Peppa Pig et Mollusco. Alors là, moi je peux vous garantir que franchement, ceux qui ont créé ça, mais ils doivent avoir une putain de honte, quoi.
Ils arrivent encore à faire du commercial encore avec des figurines Peppa Pig. Mais c'est quand même hallucinant. Mais ce manga, moi, quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais c'est un ridicule, mais c'est complètement débile, c'est nul à chier. Molusco, un enfant huître. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est du n'importe quoi. Alors, on nous faisait chier à l'époque parce que ces mangas, tout ce qu'on aimait à l'époque, c'était violent. Et aujourd'hui, on impose ça à nos gamins. Moi, je pars, mais vraiment au quart de tour, pour dire, mais allez vous faire mettre avec vos dessins animés à la mort moelle neuve. Je préfère 100 fois mieux que mes enfants regardent des dessins animés qui ont un sens et qui ont une valeur morale, plutôt que de regarder des dessins animés, mais d'une débilité profonde qui va leur griller le cerveau. Non, mais je vous le dis sincèrement, quoi. Franchement, bon, certains vont peut-être regarder ma vidéo et ce sont certainement parents, et je pense que vous allez être de mon avis. Il y a certains dessins animés, franchement, je vous garantis, on a l'impression que nos gamins, ils vont avoir le cerveau grillé tellement c'est débile. Débile, mais à souhait. Voilà. Donc moi, je pars du principe que, voilà, on nous a fait chier à l'époque, parce que, voilà, nos mangas préférés à l'heure actuelle, encore à l'heure actuelle, étaient violents. Et voilà, et vu ce qu'on propose à nos enfants aujourd'hui, moi je dis non, je dis stop. Franchement, je préfère 100 fois mieux que mes enfants regardent des mangas. À l'époque, des mangas, bon, je leur fais pas regarder non plus des mangas comme ça, hein, je vous rassure, hein, je leur fais regarder des mangas soft, hein, bon. Mais voilà, comme par exemple, vous avez Tom Sawyer, vous avez Heidi, vous avez des petits mangas comme ça, qui sont réellement superbes et qui ont une valeur morale et qui ont une histoire, qui ont quelque chose. Mais les dessins animés qu'ils nous proposent aujourd'hui sur certaines chaînes enfants, mais c'est d'un débile mais profond, je vous assure. Même moi, quand j'ai regardé certains épisodes, j'étais là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais franchement, je sais pas, je comprends pas où c'est qu'ils veulent en venir avec des dessins animés comme ça. Je vous garantis, il y en a même certains, ils ont des dessins tellement d'un ridicule, ils pourront même pas faire du commercial avec. Hein. Je vous garantis, hein, le merchandising, c'est pas la peine de compter dessus. Ils ont réussi avec Peppa Pig, mais d'ailleurs, je sais même pas comment ils ont fait. Voilà, bon, bref. Voilà. Mais bon, voilà, bon, voilà. C'est très rare que je m'énerve, bon, mis à part la dernière fois sur Tamashi, évidemment. Bon, voilà, je me suis pas énervé méchamment sur Tamashi, mais bon, c'est juste pour leur faire ouvrir un peu les yeux sur la qualité des produits. Voilà. Et sur le prix, mais bon, ça, je pense que ça va s'arranger, voilà. Parce qu'ils nous proposent quand même des pièces d'une superbe qualité, quoi. Mais voilà, j'aime bien profiter aussi de mes vidéos pour foutre un bon coup de gueule, parce que voilà, on est quand même dans un univers, voilà, où on a vraiment un panel vaste pour nos enfants. Mais bordel de nom d'un chien, évitons de leur faire regarder des dessins animés, mais d'un débile profond, quoi, je sais pas. Alors griller le cerveau, c'est pas possible, ça n'a même pas de valeur morale, ça n'a même pas la moindre intelligence, je sais pas, je sais pas. Je sais pas que c'est qu'ils veulent en venir avec ça. Mais bon, voilà. Mais bon. Loul, bon, voilà. Mais Mika, voilà, quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fiche. Hein. Bon, il y en a peut-être certains, ils vont dire, mais si, c'est bien pour nos enfants. Chacun son avis après, les amis. Mais bon, moi je pars d'un principe que voilà, nos enfants sont la prunelle de nos yeux et méritent réellement des choses de qualité. Et pas des choses vraiment débiles. Voilà. Bon, enfin voilà. Voilà. Et ben je vais continuer à vous montrer donc la gamme. Loul. Non, bah après bon. Voilà, je dis pas ça méchamment. Mais... voilà. Donc attendez, je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer. Eh ben, je vais vous montrer. Ah non, j'allais vous montrer Sauzer. Ah voilà, moi j'ai pas les yeux en face des trous, ça y est, ça commence. Voilà. Non, je voulais vous montrer Rao, ah bah voilà, bah le blanc. En version habillée cette fois. Voilà. Vous voyez, parce que comme je vous ai montré Kenshiro tout à l'heure en version habillée, il faudrait que je vous montre Rao en version habillée quand même. Non mais dites donc. Voilà. Bon, évidemment, là ça va être un peu plus délicat parce que bah, j'ai pas enlevé le blister, le papier qui entoure le blister, donc forcément j'aurai peut-être un peu du mal à vous faire une mise au point là-dessus. Bon, bref. Attendez. Hop. Vous voyez, j'ai pas enlevé le... Voilà. Évidemment, il y a du reflet, hein, voilà. Regardez-moi ça, ce travail de sculpture, regardez-moi ça. Bah, évidemment, au niveau du visage, ça change guère de la version torse que je vous ai montré, hein. Et bon là, bon, il est habillé, donc voilà.
Regardez-moi ça, ce travail de sculpture, les amis. Regardez-moi ça, notre Raoult international. Regardez-moi ça. Bon, évidemment, bah, vous pouvez lui faire bah, toutes les... Bah, tous les coups, quoi. Enfin bon, toutes les attaques que Raoult peut lancer, voilà. Bah, évidemment, sur Kaguro, avec la cape, le casque et puis tout ça, évidemment, ça donnera encore beaucoup plus de gueule à notre Raoult, hein, mais bon, évidemment, hein, bon, on n'a pas tous 300 € à mettre dans une figurine, évidemment. Mais bon, voilà, ce manga est réellement génialissime, quoi. Vous voyez, en plus, bon, là, ils font un peu de pub, voilà, pour... Loul, regardez, regardez. Point d'interrogation. Qui est ce gentil cheval? Epona? Non. Non, 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 ce n'est pas Epona, non. Voilà, je fais référence à Zelda. Hein. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas Tornado non plus, loul, non, non. Et ben c'est Kaguro qui vaut 300 €. Loul, allez, oh, bah, bam, je le balance comme ça. Allez, tiens. Eh bah oui, bah voilà. Eh bah, que voulez-vous? Non, mais avant, elle n'était pas cotée comme ça, cette figurine, mais bon. Avec le temps, évidemment. Évidemment. Il faut bien coter les figurines, eh bah évidemment. Alors, ceux qui n'ont pas fini la collecte, eh ben tiens, prends ça dans les dents. Voilà. Bon, alors, eh ben, attendez, je vais vous montrer celle qui est là-bas, je vais la pécho, voilà. Alors, on change d'école, tiens, allez hop, boum. On retourne à l'école, les amis. Non, mais je plaisante. Voilà, alors là, nous avons affaire à Ray. Alors, qui est Ray? Eh ben, c'est un disciple de l'école Nanto. Voilà. Alors après, vous avez plusieurs écoles, enfin, plusieurs domaines de Nanto, hein, évidemment. Je les ai pas tous au bout de la langue, évidemment. Donc voilà. Donc en fait, Ray, lui recherche l'homme aux 7 cicatrices parce que en fait, eh ben, l'homme aux 7 cicatrices a dit, enfin, a fait savoir à Ray qu'il avait sa sœur en otage. Ou du moins, il a entendu parler que sa sœur a été prise en otage par l'homme aux 7 cicatrices. Et donc l'homme aux 7 cicatrices, eh bien, évidemment, ça fait penser à Kenshiro. Sauf que, eh ben, ce n'est pas Kenshiro qui l'a enlevé, évidemment. Bah oui, c'est le héros quand même, hein, quand même pas exagéré. C'est Jeggy, voilà. Au Jagger en version française. Voilà. Donc le frère de Ken. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, je repars sur. Attendez. Je sais pas s'il y est. Non, il y est pas là. Bon, j'essaie de vous montrer si des fois il n'est pas derrière une boîte. Bon, enfin bon, vous voyez qui c'est Jagger. Hein, bon. En règle générale, hein, ceux qui connaissent le manga. Bon, bah, la mise au point continue. Mise au point, bon sang de bonsoir. Je ne vais pas y arriver avec ça. Ah voilà. Bon, vous voyez, au niveau du visage, hein, c'est correct. Hein, c'est superbement bien fait. Hein. Donc au niveau de la sculpture du corps, évidemment, bah, ça reste toujours pareil. Hein, le corps reste superbement magnifique. Hein. Bon, bah là, vous avez des mains. Voilà. Ah, il y a un truc que j'avais pas vu, tiens. C'est quoi ça? Ah oui, parce qu'en fait, vous avez une petite figurine, vous savez, quand il rencontre les hommes... Oh, je sais plus comment... Ah oui, la bande de Fang, voilà. Donc, des espèces d'hommes avec des peaux de loup sur le corps. Bon, en fait, vous en avez un petit, là. Et vous allez pouvoir faire un effet... Attendez, je vais vous montrer. Bah, attendez, après. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme elle est belle, cette figurine. Alors, vous avez deux versions de Ray, hein. Vous avez la version white... Et vous avez la version classique, que je n'ai pas. Mais la version classique, bon, elle est guère différente, sauf qu'en fait, c'est au niveau de la couleur que ça change un petit peu. Voilà. Bah, évidemment, hein, je peux pas tout avoir non plus. Bon. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ah bon, vous avez, voilà, les attaques de Ray. Hein, voilà. Qui va, quand il part faire son attaque du Nanto, découper l'adversaire. Voilà. Ouais, voilà, le petit bonhomme là, voilà, avec l'épée. Voilà, et ben vous pouvez justement le découper. Alors attendez, je sais pas s'il montre là. Non, si, non, je sais pas, non, il veut pas le montrer. Mais en fait, vous pouvez tourner des parties du corps et en fait, le personnage sera fait. Vous aurez l'impression que le personnage a été découpé par Ray. Voilà. C'est assez bête parce que là, il ne le montre pas. Bon, et ben c'est tout.
Voilà. Ouais, vous pouvez tourner certaines parties de son corps pour pouvoir faire un effet de découpe. Voilà. Oui, c'est quand même bizarre qu'ils ne le montrent pas au dos de la boîte. Et bah c'est tout. Voilà. Et ils veulent pas tout montrer, puis voilà. Bon. Alors, vous voyez, bon, Kyodo nous gratifie réellement de figurines d'une qualité irréprochable. Hein. Encore une fois, elles sont superbes. Voilà. De superbes pièces. Je l'ai tourné du mauvais sens, évidemment. Évidemment. Loul. Bon. Ah bah ouais, mais parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai la petite étiquette du bas qui se barre. Oui, petite étiquette. Évidemment. Bon. On va la remettre en place. C'est assez pénible. Hein. Bon. Attendez, je vais faire comme ceci, hein, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Faire ça de manière très intelligente. Loul. Bon. Et ben voilà. Donc nous avons Chine. Et mon appareil qui me fait pas de mise au point, comme d'habitude. Bon. Ah voilà, ça y est. Bon, évidemment, vous voyez, hein, le travail de sculpture est réellement spectaculaire. Bon, et c'est de la Revoltech, hein, vous pouvez vraiment faire toutes les positions que vous pouvez faire, possibles et inimaginables. Vous voyez, regardez, voilà. Il passe sa main à travers le visage du soldat Z. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils nous ont inclus un visage que vous pouvez inclure sur un décor des soldats Z. Voilà. Oui, parce que vous pouvez en acheter deux, hein, si vous voulez faire plusieurs scènes sur plusieurs soldats. Voilà. Bon, à 40 € la pièce, hein, c'est pas excessif non plus. Elles sont assez simples à trouver, les soldats Z. Enfin, pour l'instant, hein, mais ça va pas durer, je pense. Il y en a certaines déjà qui sont déjà très chaudes à retrouver. Hein. Donc, vous voyez, bon, un travail de sculpture réellement génial, hein, superbe, de Chine. Chine est un personnage que j'aime beaucoup. Hein. C'est tout de même un bon élève de l'école Nanto. Voilà. Bon. Ensuite, attendez, je réfléchis à qui je pourrais vous présenter. Non, voilà, attendez, celui-là je vous présenterai en dernier. Voilà. Parce qu'après c'est du Ken 2, hein, évidemment. Voilà. D'ailleurs, oui, non. Non, j'ai rien dit. Bon, évidemment, et voilà. Là, nous avons affaire à Chou. Alors bon, évidemment, vu le nom, hein, ceux qui ont fait justement la traduction des dialogues, hein, les scénaristes s'amusent avec son nom, hein, comme quand ils font parler Ken, quand ils disent Chou, mon chou, loul, vieux jeu de mots. Enfin bon, bref. Que voulez-vous leur dire? Mais que voulez-vous leur dire? Fallait bien trouver de l'humour pour que nos enfants puissent regarder et ne soient pas choqués. Voilà. Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on voit les dessins animés qui nous passent aujourd'hui. Ce n'est pas choquant, mais c'est d'un débile tellement profond qu'on se demande si les créateurs des animes n'ont pas un pet dans le casque. Voilà, tout simplement. Et à mon humble avis, si, je pense. Voilà. Bon, voilà. Bah, Chou. Mon chou, loul. Non, moi je plaisante, évidemment. Voilà, non, mais vous voyez, bon, bah évidemment, comme je pense certains l'auront remarqué, il est aveugle. Hein, voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir dans l'histoire, en fait, c'est dans un OAV. Alors attendez, lequel je crois que c'est la légende de Kenshiro, semble-t-il. Je dis peut-être une nannerie. Alors donc, en fait, Kenshiro va être, enfin, quand il était encore enfant, va être confronté à plusieurs adversaires. Donc bon, il va tous les mettre au tapis, tout ça. Et il va lancer un défi psychique à ce personnage qui est Chou. Donc bah, évidemment, Chou est déjà un maître en la matière, hein, quand Kenshiro va lui lancer le défi. Donc bah, évidemment, Chou va en faire qu'une bouchée, hein, de notre Kenshiro bambin, hein, enfin pas bambin, vraiment, voilà, un adolescent, on va dire. En fait, si vous voulez, normalement, lors de ce combat, Chou aurait dû tuer Kenshiro. Et justement, il a dit non, parce qu'évidemment, il a décelé le potentiel de Kenshiro, et a dit, justement, je ne veux pas le tuer, et en sacrifice,
voilà, parce qu'évidemment, il fallait lancer un sacrifice hein, à la place. Et ben, il se mutile les yeux pour devenir aveugle, justement parce qu'en fait, il a voulu épargner Kenshiro. Voilà, tout simplement. Donc, il s'est enlevé la vue. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, ce qui a sauvé la vie à Ken. Voilà. Et Shu a bien fait, puisque Ken devient l'héritier, le digne héritier du Hokuto Shinken. Donc, évidemment, c'est Ryoken qui va justement promouvoir Kenshiro à cette place, à la place de Rao, qui normalement ça aurait dû être Rao, parce qu'il est quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant normalement à l'époque. Mais étant donné que, vu son côté malsain, et ben justement, le maître a plus voulu que ce soit Kenshiro, voilà, qui a un cœur réellement, enfin qui a du cœur, voilà, voilà. Ce Rao, il veut tout écraser, voilà. Loul. Donc voilà, donc Kenshiro devient le digne héritier du Hokuto Shinken. Voilà. Donc, merci Shu. Voilà. Parce que c'est grâce à lui quand même que Ken a pu rester en vie. Voilà. Bon, évidemment, bah, Shu, toujours pareil, hein, c'est comment je pourrais dire, un disciple de l'école du Nanto. Bon. Voilà, vous le voyez avec une espèce de nunchaku, oh, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin. Une arme qui fait bobo, voilà, tout simplement. Boum. Bon, évidemment, voilà, vous voyez, hein, vous voyez faire plusieurs techniques. Voilà, vous avez le soldat Z en version explosion, hein, comme d'habitude. Voilà. Attendez, hein, je vais essayer de vous faire une mise au point. Évidemment, il y a du reflet, hein, parce que j'ai pas enlevé le blister. Bon, ouais. Nom d'un chien. Bon, on peut y arriver. Bon. Enfin bon, je vous avais déjà fait quand même quelques mises au point, mais bon, là, je peux y arriver. Voilà. Ah bah quand il veut plus. Bah c'est tout. Voilà. Ah mais c'est, voilà, bon, vous avez pareil, hein, plusieurs mains interchangeables, vous avez l'arme qui fait bobo, comme je vous ai dit, et puis le socle d'attaque. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc c'est bien pour Shu. Voilà. Ensuite, bah, je vais vous présenter des figurines qui normalement font partie plus de Ken 2. Ah, sauf que j'ai oublié de faire la parenthèse sur une, évidemment. Donc, un des derniers généraux du Nanto, enfin l'avant-dernier, parce que le dernier général du Nanto n'est autre que Julia. Voilà. Oui, la femme de Ken. Oui, voilà. Et ben oui, et ben voilà. Je savais pas que sa femme était allée voilà, le dernier général le dernier généraux des Nanto. Dernier général. Voilà. Et là, nous avons affaire à Sozer. Alors Sozer, évidemment, bah, ça reste l'un des plus forts au niveau du Nanto. Attendez, je vais essayer de... parce qu'en fait, si vous voulez, Sozer a la particularité... Voilà, regardez-moi ça, ce visage, superbe. Sozer a la particularité par rapport à un autre combattant d'avoir les points vitaux inversés. Alors je vais vous expliquer le truc. C'est qu'en fait, nous, normalement, on a le cœur du côté gauche. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, eh ben, en fait, Sozer, ah bon, je sais pas, c'est peut-être, il était mal conçu. Loul. Non, mais je plaisante. En fait, il a les organes vitaux de l'autre côté. C'est-à-dire que lui, en fait, il va avoir le cœur du côté droit. Tout simplement. Voilà. Et donc, en fait, tous ses points vitaux sont inversés, ce qui fait de lui un adversaire réellement redoutable. Puisque bon, mis à part Kenshiro, personne ne le savait. Voilà. Donc évidemment, quand les adversaires pensaient taper dans les bons points vitaux, eh bien, ils se gouraient. Et puis Sozer va en profiter pour les ratatiner. Voilà. Et ben voilà. Donc un très très bon personnage, Sozer. Voilà. Bah, évidemment, bah, voilà, vous avez le fameux masque, hein, quand on rencontre Sozer dans les débuts. Voilà. Le fameux masque de Sozer. La fameuse lance qui va lancer à Shu, quand Shu va monter au-dessus de la pyramide et mettre la dernière pierre à l'édifice. Voilà. En fait, il va lui lancer cette belle lance, voilà, pour le remercier. Voilà, loul. Voilà. Et en fait, Shu va se retrouver écrasé en dessous le rocher. Voilà.
Donc, chose qui va énerver réellement Kenshiro. Voilà, vous avez une pièce, vous ne demandez pas trop à quoi ça sert. Enfin, je sais pas trop. Voilà, donc bah, toujours pareil. Hein. C'est ça que j'aime bien sur ces boîtes, c'est qu'en fait elles sont superbement belles. Et en fait ils ont mis vraiment les personnages. Vous voyez, le modèle, enfin le visage du personnage sur avec une belle couleur sur le flanc de la boîte. Voilà. Voilà, vous voyez avec son masque. Voilà. Voilà. Souzer. Le général Souzer. Il y en a qui vont se moquer de mon expression. Loul. Non mais bon. Allez-y, profitez-en. Non mais je plaisante. Mais bon. C'est pas grave, je le prendrai pas mal. Voilà. Bon, oui, non, mais bon, voilà, c'est Souzer, c'est vraiment un très très bon combattant, très très bon personnage. Bon, évidemment, comme c'est un méchant, il dispose d'une cruauté assez spectaculaire. Vous voyez, bon, bah, contre Kenshiro, évidemment. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, le fameux socle, vous voyez, parce qu'en fait, le personnage a un petit trou dans le dos, et ce qui va vous permettre, en fait, de le mettre en position, voilà. Vous voyez, la petite tige dans le dos, et le personnage, vous pourrez réellement le mettre en position que vous voulez. Voilà. Ouais, tout à l'heure, je m'étais trompé, je disais une petite pince, mais je confonds avec les Sage Figures. Donc, chose qui n'a un peu rien à voir, c'est de la Revoltech. Voilà. Et bon, au niveau du corps et puis tout, c'est un peu les mêmes... En fait, les mêmes articulations. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, bah, je vais vous présenter des figurines qui sont plus issues du Ken 2. Donc Ken 2, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une autre saison de Ken. Pas une autre saison. Un autre passage où Ken va justement découvrir qu'avec ses frères, il vient d'une île, donc l'île de Shura. Et sur cette île, il y a, parce qu'en fait, si vous voulez, les frères là, que je vous ai présentés de Ken ne sont pas ses véritables frères. Du moins, je ne pense pas. Il faut que je voie. Mais normalement, non. Et les véritables frères, Ken en a un. Et donc, parce qu'en fait, ils ont d'autres frères sur l'île. Donc, Rao a son frère de sang qui est Kaiô. Kenshiro a son frère de sang qui est... attendez, non, c'est pas Han, c'est... oh, je sais plus. Attendez. Ah, mais je l'ai au bout de la langue en plus, c'est ça le pire. Attendez, il y avait Kaiô, Han. Bon, je vous le remettrai dans la description de la vidéo, parce que là, je vais pas y arriver. Bon. Avec, comme il a un trou de mémoire, c'est mort. Voilà. Bon. Bon, ça va peut-être me revenir lors de la présentation de la vidéo. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Oui, bah, évidemment, hein, je ne veux pas me souvenir de tout non plus. Et bah, donc, chacun avait son frère de sang. Voilà. Sauf que Anne, oui, c'était... Attendez. Anne, c'était un des premiers que Kenshiro a rencontré. Mais en fait, eux, ils font... ils utilisent le Hokuto, une autre forme de Hokuto. Alors ça c'est pareil, je m'en souviens déjà plus. Le Hokuto, no sei, non. Oh, je sais plus. Bref. Je veux pas dire d'année. Voilà. Oui, une autre forme de Hokuto, et si vous voulez, ce Hokuto va carrément... en fait, quand ce Hokuto, vous l'utilisez vraiment de trop, à la longue, et ben, en fait, le Hokuto vous bouffe. Voilà. Un peu comme le côté obscur. Voilà. Donc en fait Kaiô, ça va carrément le bouffer lui. Donc le frère légitime de sang de Rao. Voilà. Et voilà, donc cette forme de Hokuto justement, voilà. Le maître qui leur a enseigné donc aux frères qui sont sur l'île de Shura, donc Kaiô, Han, voilà. Enfin bon bref, l'autre je vais pas arriver à m'en rappeler. Bon. Je vous la remettrai dans la description. Et ben justement, il va les prévenir, il va leur dire ce Hokuto va vous bouffer, voilà, tout simplement. Et chose qui était vraie, parce que bon, Kaiô va carrément utiliser ce Hokuto, et lui va carrément utiliser cette force sombre pour pouvoir devenir encore bien plus puissant.
Pour vous dire, il est encore plus puissant que Rao. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous présenter Kenshiro, version Ken 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la particularité de cette figurine? Eh ben justement, eh ben c'est Ken 2. Voilà, donc une autre, voilà. Il est habillé un petit peu, ouais, différemment. Enfin non, pas spécialement. Voilà, là ça en fait c'est quand il traverse sur le navire, ouais, voilà. Et ils sont sur son petit radeau, et il y a un navire qui va l'intercepter, voilà. Donc avec des méchants pirates. Et bien évidemment Ken va monter sur le bateau, et va aller démonter les méchants pirates. Et va prendre le contrôle du navire, voilà. Il va pouvoir traverser la mer sur le bateau tranquillement en allant sur l'île de Shura, voilà. Et parce qu'en fait, il est parti sur l'île de Shura parce que en fait, Lin s'est fait enlever. Voilà, tout simplement. Voilà. Bah, évidemment, hein, je connais pas tout non plus sur le bout des doigts. Hein. J'ai vu le manga, mais bon. Voilà, bon, bah, évidemment, vous avez un visage de Ken en version classique, hein, Kenshiro. Voilà. Là, vous avez les bras pour mettre à la place de ces bras-là. Là, vous avez des bras couverts, va-t-on dire. Là, vous avez les bras découverts. Voilà. Bon, évidemment, bon, il y a des mains qui ont bougé dans la boîte, évidemment. Et en fait, chose qui est assez marrante, en fait, parce que quand j'ai acheté la pièce, voilà, vous voyez, bon là, vous avez une arme, voilà. Chose qui était assez marrante, parce qu'en fait, quand j'ai acheté la pièce, attendez, je vais essayer de regarder. Au niveau des pieds de Ken, je sais pas si, voilà, vous voyez, regardez, vous voyez une sorte de chaîne là. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que la personne a dû sortir la figurine de la boîte. A dû mélanger les deux figurines de Kenshiro, donc la deuxième version que je vous ai présentée tout à l'heure, qui normalement est armée d'un nunchaku, et le monsieur m'a fait cadeau d'un nunchaku. Loul. Et bah c'est tout. Bah je le remercie, c'est gentil. Voilà. Bah, évidemment, il y a beaucoup de luminosité. Pas vraiment, attendez, on va regarder le flanc de la boîte, hein, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ouais, évidemment, là, c'est quand il a ses lunettes... quand il traverse sur le navire, voilà. Et parce qu'il se couvre les yeux, voilà. Comme des lunettes de soleil, voilà. Voilà, là vous l'avez donc en version avec les manches, voilà. Donc en version habillé manche. Et voilà, bon. Habillé manche, hein, ça c'est la version Ken 2. Évidemment, vous écoutez avec moi l'OST. Une OST magnifique, évidemment, pour un manga magnifique. Merci monsieur Tetsuhara et Buranson, messieurs, de nous avoir créé un manga aussi génialissime. Pas dire mieux. Là. Voilà. Donc bah évidemment, il faudra que je finisse la collection. Hein, voilà. Voilà, là c'est une autre figurine là qui est en train de se faire démonter. Je vais vous présenter tout de suite après. Comme ça sera fait. Voilà, bah évidemment, vous avez toutes les paires de mains interchangeables, peut-être interchangeables, évidemment. Le fameux socle pour pouvoir mettre Ken dans la position que vous souhaitez, voilà, tout simplement. Voilà, les amis. Donc, bah évidemment, voilà, la version Ken 2. Donc, vous voyez, hein, l'habit, bon, change un petit peu. Bon, c'est non plus, voilà, change pas non plus. De manière spectaculaire, bon, les épaulettes changent un peu, voilà, ça change un petit peu, quoi, mais bon, sans plus, quoi. Si je crois que... Non, le petit bracelet, je crois qu'il avait pas dans l'autre version. Voilà. Voilà, donc version Ken 2, voilà. Île de Shura. Yo. Bon. Ensuite, je vais vous présenter un des démons de l'île de Shura. Oui, parce qu'évidemment, l'île de Shura est gardée par des méchants pas beaux, et on appelle ça les démons de l'île de Shura, tout simplement. Là, nous avons voilà, un des démons de l'île de Shura. Donc là, vous avez son masque. Le monsieur. Voilà. Et vous avez une autre tête du démon de l'île de Shura. Oui, parce qu'en fait, ils ont un peu tous la même tête, les démons de l'île de Shura. Voilà. Donc lui, c'est un des premiers qui va apparaître sur l'île, voilà. Et qui d'ailleurs va démonter Falco. Falco, c'est un autre personnage que je vais vous montrer en figurine après. Et vous allez voir la particularité de cette figurine qu'est Falco. Elle a une petite particularité
que les autres n'ont pas. Voilà. Voilà, évidemment, vous avez toutes les armes que le monsieur va utiliser. Voilà, donc le démon de l'île de Shura. Voilà. Donc avec les visages... Voilà. Donc ouais, bon, c'est les têtes de démon, on peut pas dire mieux. Voilà. Sauf que lui, bon, il a des cheveux, il ressemble au moins à quelque chose. Loul. Avec le masque, évidemment, les armes. Voilà. Évidemment, voilà, c'est un des personnages clés, on va-t-on dire, parce que quand ils arrivent sur l'île de Shura, ils savent vraiment pas trop à qui ils ont affaire, et ce sont des adversaires réellement redoutables. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, hein, vous pouvez le mettre avec le visage bien différent. Enfin, vous le mettez comme vous voulez. Voilà. Donc les attaques, évidemment. Bon, voilà, nous avons une bande-annonce qui vient de se mettre sur mon OST, allons-y, allons-y. Ah mais bon, en même temps j'ai mis ça sur YouTube. Et bah c'est tout. Voilà. Ça remettra après. Bon, vous voyez, vous avez un peu toutes les figurines qui sont sorties. Ouais, mais dites donc, là il m'en manque une. Eh oui, je disais bien, oui, il m'en manquait bien une de figurine. Bon. Bah, je vous la représenterai la prochaine fois. Oui, il me manque le gentil monsieur, là. Le gardien de l'île de la prison de Cassandra. Bon. Je pensais toutes les avoir sorties, mais non. Bon, bah, c'est tout. Bon, voilà. Et ici, nous avons Falco. Alors, qui est Falco? Eh ben en fait, il utilise une technique de combat assez différente des autres. Voilà. Donc c'est une technique de combat, je vous la redirai dans la description, pareil de la vidéo. Je vais essayer de m'en souvenir. Et la particularité de cette attaque, c'est vraiment... voilà. En fait, vous voyez, là, vous avez la main normale. Et vous avez la main brillante de Falco. Et oui. Bon, mais c'est pas une blague, les amis. C'est parce qu'en fait, ils lui ont inclus un bras. Voilà, ce bras-là. Et ce bras-là est brillant. Voilà, tout simplement. En fait, ça fait un peu comme les lucioles, si vous préférez. Voilà. Bien que, enfin, je sais plus. Je sais pas s'il n'y a pas une pile inclus dans le bras. Je crois que ça doit être ça. En fait, le bras s'allume. Voilà. Alors, c'est pas comme les lucioles, en fait. Voilà. En fait, il faut une pile, voilà, tout simplement dans le bras, voilà, et le bras va s'illuminer, voilà, comme dans le manga, tout simplement. Alors, Falco, qui est un personnage réellement très intéressant, voilà. Voilà, donc voilà. Et ben, ensuite, je refais une coupure de la vidéo. Bon, là, vous verrez pas trop la coupure. Hein. Je vais essayer de retrouver le gardien de l'île de Cassandra, qui doit traîner quelque part. Donc voilà, donc le Falco, un personnage super intéressant, qui utilise une technique de combat, je vous remettrai, non, parce que bon, j'ai pas toutes les techniques de combat, enfin on va t'en dire en tête, donc je vous remettrai dans la description. Voilà. Bon, évidemment, vous avez d'autres figurines de la marque Revoltech, hein, évidemment. Je vous en montre beau, enfin... Ils en font pas mal, hein. Ils font même du Alien, ils font un peu de tout. Voilà. Donc voilà. Donc Falco, voilà. Qui a la particularité... Ah voilà, vous voyez. Bien, justement, il nous l'explique là. Voilà. Donc vous pouvez mettre, inclure un petit système avec une pile. Et là, en fait, le bras va s'allumer. Voilà, tout simplement, les amis. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit, c'est une pièce qui a une particularité assez différente par rapport aux autres. Voilà. Et ça, je trouve ça réellement sympa que Kyodo nous ait gratifié d'une figurine aussi belle avec un système comme ça. Merci Kyodo, franchement, superbe, superbe. Voilà, vous voyez contre Kenshiro, évidemment. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, Falco. Et en Legacy of Revoltech, oui, parce qu'évidemment, j'ai pas réussi à avoir toutes ces beaux boîtes-là, évidemment. Et ben, je vous présente... Oui, il est lourd, lui. Je vous présente Kyo. Alors, qui est Kyo?
et ben c'est le frère de sang de Rao. Donc je vous remettrai les... Il y avait également dans la description le prénom de... des autres frères de Ken. Hein. Bon, je sais qu'il y a Anne, donc il y a Keiho, et il y a l'autre, j'arrive plus à me souvenir de son nom. Je vais y arriver. Ah, mais je vous remettrai tout dans la description, les amis. Voilà. Je peux pas tout me souvenir. Voilà. Bon. Alors voilà, donc nous avons affaire à Keiho. Donc Keiho, le frère de sang de Rao. Donc évidemment, ils ont la même tête. Hein. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Mais je sens que ça va être délicat, hein, parce qu'il y a beaucoup de reflets. Ah, voilà. Donc bah ouais, hein, il a la même tête. Hein. Sauf que en fait, il a des cicatrices au niveau du visage. Voilà. Et évidemment, vous avez un casque avec. Donc pour le mettre en version dite empereur. Enfin bon, je sais pas si voilà. L'empereur Keiho, voilà. Bah tiens, voilà. Attendez. Hop, c'est de faire une mise au point, si j'y arrive. Voilà. Donc bah vous voyez, vous le voyez avec le visage, donc ça lui fait une armure assez particulière par rapport à son frère. Voilà. Bon voilà, avec le casque, voilà, tout simplement. La cape, oui. Oui, évidemment les deux frères, ils ont un peu le même style. Hein. Sauf que l'armure n'est pas du tout la même. Voilà. Et l'art diffère un petit peu. Mais je pense quand même que s'il y aurait eu un combat entre les deux, je pense que Rao, Rao aurait eu quand même, avec le Hokuto Shinken, aurait quand même eu une chance de pouvoir le battre, je pense. Enfin bon, les deux se sont jamais rencontrés, je crois, mais bon. Ça aurait été pas mal. Voilà, donc voilà, vous l'avez en version dite, voilà, bon, armure, voilà. Décasqué, sans cap, c'est un peu mieux, je pense. Voilà. Voilà. Bah, en fait, c'est pour ça que la boîte est assez lourde, hein, parce qu'évidemment, vous avez la cape, vous avez un peu tout le tatouin qui va avec. Hein, donc, évidemment, bon, un peu plus lourd, voilà. Oui, hein, voilà, c'est une superbe figurine, une superbe pièce. Voilà. Voilà. Donc, voilà, eh ben, il ne me reste plus que le gardien de la prison de Cassandra. Donc, je vous reprends, ben, déjà, je vais vous la présenter tout de suite. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, eh ben, une pièce qui en impose. Donc, Uyghur, donc le gardien de la prison de Cassandra, pour ceux qui connaissent bien le manga. Donc, la fameuse prison de Cassandra. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le travail de sculpture. Regardez-moi ça sur cette pièce. Regardez-moi ça. Superbe pièce. Bon, bah, évidemment, vous l'avez avec son fameux fouet, hein, évidemment. Bon, évidemment, la boîte, elle est lourde. Hein. Je vous garantis, elle est lourde, la boîte. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette pièce. Regardez-moi ça, la qualité, les amis. Regardez-moi ça. Bon, bah, évidemment, c'est une pièce qui en impose. Hein, voilà. Donc évidemment, regardez-moi ça au niveau du visage, au niveau du... Regardez-moi ça. C'est spectaculaire, c'est superbe. Franchement, je peux pas dire mieux. Voilà. Bah, merci Keiyodo. Voilà. On peut pas vous dire mieux. Hein. Merci Keiyodo. Voilà. De nous gratifier de pièces aussi magnifiques. Bon, évidemment, je vous dis, hein, la boîte elle est assez lourde. Hein. Voilà. Voilà, bon bah évidemment vous pouvez le mettre avec son fouet, sa cape. Hein. Vous voyez, évidemment, toutes les figurines qui ont des capes, ouais, pour ça les boîtes sont assez lourdes. Vous pouvez faire du sport avec. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport. Loul. Non, mais je plaisante évidemment. Donc bah voilà, bon, vous avez oui, attendez, je vous dis pas de conneries. Uyghur, voilà. Donc voilà. Donc en fait c'est assez marrant parce que quand il va affronter Kenshiro,
il va dire à Ken, tiens, justement, il y a une tombe juste ici, c'est la tienne, hein. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que Kenshiro va carrément réussir à lui poser des pommes de terre et tout ce qui va avec, hein, bon, bah, comme d'habitude, et c'est lui qui va aller carrément dans sa propre tombe. Voilà. Et bah comme ça au moins, c'est fait. Voilà. Loul. Voilà. Bon, c'est un personnage qui en impose, hein. Il est très, très grand, hein, par rapport à Ken, évidemment. C'est un des mastocs de Hokuto no Ken. Voilà. Bah, c'est dommage qu'ils nous ont pas fait d'ailleurs. Vous voyez, bon, on pourrait faire le fouet, multi-fouet, enfin, comme dans le manga, quoi. Pas comme dans l'anime aussi. Voilà, bon, le socle, les mains interchangeables, voilà. Voilà. J'essaie d'avoir quand même une bonne mise au point, mais c'est pas évident. Voilà. C'est une pièce qu'on impose, hein, les amis. Voilà. C'est pour ça que je voulais la présenter en dernière. Moi, j'avais carrément zappé. Voilà. J'avais mis de côté. Puis je pensais que j'avais mis sur avec ses petits camarades et puis au final, non. Bon, et bah c'est tout. Voilà. Ouf. Attendez. Voilà. Voilà. Donc, ben, Wigger, voilà, le gardien de la prison de Cassandra. Voilà. Tout simplement, les amis. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, hein. Donc il me manque, attendez, hein, que je vous raconte pas de bêtises, il me manque donc Jiggy, version japonaise. Il me manque Julia. Qui c'est qui me manque encore? Il m'en manque un autre, je sais plus comment il s'appelle. Ah, un des personnages qui va affronter Raoult et qui va même réussir à le faire, à monter sur Kaguro. Jusa. Il me manque Jusa. Voilà, 3. Qui c'est qui me manque encore? Et puis, ben évidemment, Raoult sur Kaguro. Voilà. Donc normalement, il m'en manque que 4. Voilà. Bon. Et ben c'est tout. Voilà. Ben, je les prendrai quand je pourrai. Voilà. Parce que bon, Jusa est assez casse-couille à retrouver. Ouais, Julia encore, je peux la retrouver assez facilement. Ouais, Jagger, version même Legacy of Revoltech, comme ces fameuses boîtes jaunes, là, je peux facilement le retrouver. Il a été fait en réédition. De toute façon, ça reste les mêmes pièces, hein, donc, sauf que la boîte n'est pas la même. Et ben évidemment, Rao et Kaguro. Bon. Et ben quand j'aurai gagné au loto, loul. Et puis voilà. Bon. Voilà, et ben voilà, les amis, je vous ai présenté donc ma collection Hokuto no Ken. Ken le survivant. Donc je peux pas dire mieux, voilà. Très belle pièce, hein. Ça là-dessus, moi je vous les conseille, franchement, si vous êtes fan du manga, je vous les conseille, mais fortement. Ah oui, j'en ai oublié une cinquième que je n'ai pas. Oui, la fameuse Ray en version autre couleur, couleur classique. Voilà, il m'en manque 5, allez, voilà. Bon bref. Il faut en rajouter une, hein. Bon après, ils vont peut-être nous en ressortir, mais je ne pense pas, parce que ça fait un moment que la collection est sortie, donc je pense pas qu'ils nous en referont d'autres. Peut-être si, ça serait bien, mais bon. Après, on a toujours le droit de rêver. Voilà. Sinon, vous avez des autres pièces, je vous remettrai pareil dans la description, d'autres pièces qui ont été faites également. Mais bon, c'est du full plastique, hein, donc elle ne bouge pas, donc c'est vraiment que pour l'exposition. Hein, donc ce n'est pas comme une Revoltech, hein, vous n'allez pas pouvoir la mettre dans des positions que vous voulez, quoi. Voilà, ça c'est un peu dommage, vous voyez. Donc moi, j'attends de récupérer des vitrines, hein, évidemment pour les mid-close en priorité. Et si je récupère d'autres vitrines, je ferai une exposition spécialement dédiée à du Hokuto no Ken. Voilà. Du Ken survivant. Donc je ferai un petit diorama au niveau de la vitrine, un petit décor post-apocalyptique un peu comme dans l'anime, et je placerai mes pièces au milieu de ce décor. Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus, les amis? Prochaine vidéo, je vous présenterai donc les figurines Kinnikuman, hein. Ce sera une vidéo quand même assez courte, hein, parce que bon, j'en ai pas 36 000. Et je vous ferai une vidéo de présentation
sur ma collection de Batman Animated Series. Voilà. Donc la dernière, là, qui est ressortie en date il n'y a pas si longtemps. Donc des belles pièces. Voilà. Voilà les amis. Eh ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Hein, voilà. Voilà. Je vais vous présenter ce fabuleux manga qui est Hokuto no Ken. Voilà. Je peux pas vous dire mieux les amis. C'est un superbe manga que je vous conseille de regarder, hein, les OAV, le manga version originale, je vous conseille réellement, hein, parce que c'est franchement... Les dessins de Tetsuo Hara sont réellement superbes. Le scénario de Boronson, évidemment, génial. Hein. Donc, ce sont deux messieurs qui ont contribué à ce manga et qui l'ont créé, franchement... Voilà, je peux pas vous dire mieux, hein. C'est un manga réellement génialissime, superbe. Donc, comme tout ce qui nous ont... Un peu tout ce qui nous ont diffusé au Club d'eau, hein, évidemment. Donc, la génération, ma génération à moi, donc la génération des trentenaires, évidemment, ont connu cette vague de manga qui est arrivée au Club d'eau et nous a carrément passionnés. Voilà, et a fait de nous, pour certains, des collectionneurs et pour d'autres, des passionnés, tout simplement. Voilà. Donc, les amis, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà. Je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.